Bienvenue dans le podcast Au cœur de mon cycle, dédié à la santé hormonale et au bien-être des femmes. Je suis Mathilde Thiésy, coach en santé hormonale. En 2017, suite à des lésions d'endométriose, j'ai perdu mon rein droit, un électrochoc qui m'a propulsée vers un chemin de transformation. Aujourd'hui, maman de 2 enfants, je me suis formée pour donner la parole aux femmes, les accompagner et leur rappeler à quel point elles sont puissantes. Dans ce podcast, vous trouverez des épisodes en solo. Mon souhait est de vous aider à mieux connaître et mieux comprendre votre corps et à cultiver un équilibre hormonal optimal. Vous trouverez également des épisodes avec des invités. Des experts partageront leurs connaissances sur divers sujets liés à la santé hormonale et au bien-être féminin, de la gestion du stress à l'alimentation, en passant par le mouvement et la spiritualité. Chaque épisode vous informera, vous inspirera et vous donnera des outils concrets pour améliorer votre vie quotidienne. Restez à l'écoute pour des conversations enrichissantes, des conseils pratiques et des moments de connexion visant à illuminer votre parcours vers une vie épanouissante. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et rejoindre notre communauté sur Mathilde Ando Bloom. Merci d'être à mes côtés dans Au cœur de mon cycle pour explorer ensemble les merveilles et les défis de la vie féminine. Je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Au cœur de mon cycle. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Valentine Roth. Bonjour Valentine. Bonjour Mathilde, bonjour à toutes. Alors Valentine, elle est experte en images et en colorimétrie. Avant qu'on aborde ce sujet absolument passionnant, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, ton parcours et nous raconter pourquoi tu fais ce que tu fais, s'il te plaît, Valentine? Oui, avec joie. Donc moi, j'ai commencé dans des études de photographie. Donc j'ai toujours eu cet aspect visuel qui était très important pour moi. Donc j'ai fait des études dans la photographie et puis au fur et à mesure de ces années, en fait, je me suis rendu compte que j'avais l'envie de valoriser mon modèle derrière l'objectif, qu'elle se sente à l'aise, confiante, belle, rayonnante. Hmm. Et, j'ai commencé voilà, à avoir cette réflexion de mon côté et à faire des recherches sur ce qu'il existait comme métier pour conseiller sur l'image de la personne. Et en Trop fait, c'est parti de là. C'est parti de là. J'ai fait des études dans le conseil en image avec un diplôme reconnu d'État. Et puis, voilà, ça a été vraiment la révélation puisque j'ai vu que tout était lié, qu'on était tous et toutes liés à la nature bien. et on pouvait justement se servir de ça pour le retranscrire dans notre image pour vraiment créer une harmonie visuelle entre qui on est intérieurement et aussi extérieurement. Donc c'est parti de là. Et puis j'ai fait voilà, quelques années en tant que coach en image dans une entreprise. Et puis je me suis rendu compte que le salariat, c'était pas fait pour moi. Hmm. Donc je me suis mise à mon compte. Et voilà, ça fait maintenant 5 années que je suis à mon compte. Ouais, quel beau parcours. En fait, je trouve ça génial, tu sais, ce cheminement que tu as eu en te disant que voilà, tu pars d'un point de départ, mais que finalement, tu voulais vraiment pouvoir accompagner de façon bah ouais, plus globale, quoi. Donc c'est trop bien. Et justement, alors pour quelqu'un qui n'a vraiment jamais entendu parler de la colorimétrie, comme moi, il y a quelques mois, si tu veux, comment est-ce que tu pourrais définir ce que c'est que la colorimétrie en quelques mots? Ouais, la colorimétrie et puis enfin, le conseil en image dans toute sa globalité, Hmm. en fait, c'est avoir une image euh, en harmonie avec qui on est intérieurement. Hmm. Donc, ça va passer par l'aspect visuel, mais aussi psychologique. Hmm. Donc, en gros, la nature, elle nous a offert plein de trésors, que ça soit voilà, dans notre visage, dans notre corps, dans notre personnalité. Et ces points forts, ces points valorisants, et ben, c'est les retranscrire dans notre image, donc à travers les couleurs, les formes de vêtements, les longueurs, les motifs, Hmm. tout ce qui est aussi style vestimentaire pour que tout soit lié à qui on est intérieurement. Et aussi l'objectif,
contrairement à ce qu'on peut voir sur les podiums à la Fashion Week. Moi, mon travail, c'est que on soit focus sur le visage de la personne. Hmm. Pourquoi? Bah, parce que c'est le centre de la communication, c'est par là qu'on interagit avec nos interlocuteurs. Et les vêtements, malgré que j'adore ça, ça doit passer en second plan et ça doit nous soutenir physiquement et émotionnellement. Donc, Hmm. notre regard et celui de notre interlocuteur doit commencer par notre visage et ensuite par nos vêtements. Et si Hmm. c'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose qui nous correspond pas. Hmm. C'est trop intéressant. C'est trop intéressant parce qu'en fait, avec toi, j'ai vraiment découvert qu'il y avait certaines valeurs qui nous mettaient, bah oui, c'est ça, tout de suite en valeur finalement, alors que d'autres pouvaient clairement un peu nous éteindre, tu vois. C'est ça. C'est un peu ce que tu disais, c'est le pourquoi de ça, bah, c'est justement les couleurs, les matières, les formes, etc. Et en fait, c'est un truc qu'on nous apprend pas du tout, quoi. Non, non, c'est parmi les choses qu'on nous apprend pas et qui est pourtant essentiel parce que on s'habille déjà donc pour soi, pour élever notre énergie, se sentir confiante, à l'aise, Mm. peu importe voilà, les circonstances de notre vie, que ça soit dans notre vie perso comme professionnelle. Et Mm. c'est aussi pour les autres. Mais pour les autres, dans le sens où je sais comment je me présente et j'ai me poser des intentions par rapport à ça. Je le fais pas pour plaire. Je le fais pour soutenir mon message du jour, donc en fonction de mes objectifs, pour que ça soit cohérent et que ça soit authentique. Parce Mm. que s'habiller bien, c'est, j'ai envie de dire, facile, hein, voilà, on achète des belles pièces, etc. Mais si c'est pas ce qui nous correspond, si c'est pas aligné à qui on est et notre message, il y a une dissonance. Mm. Tellement. C'est tellement. En fait, je sens que je vais encore apprendre plein de trucs lors de cet échange, Valentine, parce que est-ce que tu as peut-être, je sais pas, tu sais, des exemples de femmes que tu as accompagnées ou que tu accompagnes qui ont vraiment en fait une espèce de transformation dans leur estime, tu vois, qu'elles pouvaient avoir d'elles-mêmes, dans leur confiance en elles, tout simplement, en ayant justement, bah oui, mis en place cet accompagnement en fait de conseils en image. Enfin, j'imagine que c'est vraiment lié en fait. Ouais, c'est ça. Bah là, ça me fait écho à une cliente que j'ai accompagnée l'année dernière et qui était très introvertie. Elle était restée dans son style d'adolescente, d'étudiante, alors que Mm. bah, maintenant elle était rentrée dans la vie active depuis plusieurs années. Et voilà, elle avait un poste assez important. Donc, ce qu'on a fait ensemble, voilà, on a travaillé pendant plusieurs semaines. Je lui ai retranscrit tout ce que la nature lui a offert. Mm. Et là, elle a commencé à se regarder avec des nouvelles lunettes parce que là, on se découvre, on se redécouvre pour certaines différemment. Là, on observe, on voit nos points de lumière et on Mm. va les mettre en valeur pour que ça nous soutienne. Et cette cliente-là, au fur et à mesure voilà, des semaines et des mois, il y a eu vraiment une belle évolution où elle a su oser, elle a su oser se montrer aussi parce que c'était pas évident pour elle, Mm. petit à petit. Mais ce qui l'a mis en confiance, c'est que, ah oui, c'est moi, je me reconnais dans ces tenues-là, Mm. mais là, je l'assume parce que je sais que c'est juste et je sais que c'est cohérent. Ah, c'est beau, hein? Franchement, c'est Ouais. trop bien. C'est génial et ça me, tu vois, ça me fait aussi penser à, je sais pas, les femmes, par exemple, qui sont devenues mamans. Tu vois, en fait, moi, je suis en plein là-dedans, en fait, hein. Bon, c'est pour ça que, d'ailleurs, je me fais accompagner par toi parce que je suis restée dans mon mode postpartum, en fait, clairement. Il y a eu une phase où, quand j'ai commencé à travailler, j'étais vraiment beaucoup plus, on va dire, à prendre soin de moi. Voilà, quand je revois des photos, je me dis, ah mais ouais, c'est vrai que je faisais quand même beaucoup plus, entre guillemets, d'efforts, en tout cas. Voilà, ça se reflétait plus. Et puis après, je suis devenue maman. Et alors là, Hmm. je pense qu'il y a eu un espèce de lâcher prise total. Et en fait, maintenant, ça correspond plus trop.
bah, ma vie actuelle, ma vie d'entrepreneur, tu vois, avec ce que j'ai envie de... Alors évidemment que mon rôle de maman, ça joue, mais en fait, j'ai pas du tout envie d'axer ce que je retransmets autour de ça. Tu vois, j'ai pas envie de... Donc c'est pour ça que je trouve que c'est super ce que tu proposes, parce que ça permet, moi, ça va me permettre, je sais, voilà, le cheminement a déjà un petit peu commencé, mais il y a encore pas mal, je sais, pas mal d'étapes. Mais tu vois, me retrouver moi en tant que Mathilde, en tant que oui maman, mais bah pas que en fait, et puis plus dans cette période de bébé à rester toute la journée avec mon bébé en fait, Euh, et vraiment me positionner en tant que bah, chef d'entreprise en fait, tout simplement. C'est ça. J'accompagne beaucoup d'entrepreneuses qui travaillent aussi à distance. Et Mm, c'est vrai que, il y a ce côté, bon, bah voilà, on est à la maison. Il y a ce côté confortable qu'on doit avoir dans nos tenues parce que voilà, on est chez soi. mm, Mais il faut pas non plus tomber dans la balance de, bah ok, je m'habille en pyjama, je suis derrière mon écran et même si j'ai pas de rendez-vous en visio ou quoi, bah voilà, je me laisse aller. Non, on peut être aussi confortable, mais stylé, en harmonie avec qui on est dans nos tenues du quotidien. Donc c'est mm, ça aussi qui est très intéressant, c'est que, ok, je porte les bonnes couleurs, je porte les bons effets d'optique, les bons styles, mais ça doit suivre aussi mon style de vie. Qu'est-ce que je fais au quotidien? Donc que mm, ce soit dans le pro, mais aussi dans le perso. Voilà, si je fais de la randonnée, de la danse, de la piscine. Enfin voilà, tout ça, toutes ces activités-là, elles doivent bah, être en lien avec ce que j'ai dans le dressing. mm, Si je vais à la piscine, bah, par exemple, ben voilà, même si c'est de la natation, j'ai mon bonnet de bain, etc. Mais bah, c'est la belle couleur, c'est la belle forme, c'est un mm, style qui correspond, qui exprime qui je suis intérieurement au monde. mm, Et tout ça, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un dressing, j'appelle ça de rêve, comme on peut voir dans les séries, où mm, c'est très imposant, où on a des belles pièces, etc., mais on les met une fois par an pour un anniversaire ou un mariage. Non, il faut mm. vraiment que ça suive notre style de vie et écouter voilà, notre mode de vie. Hmm. C'est bien et ça me permet, tu vois, de rebondir sur quelque chose qui, je sais, te tient vraiment à cœur, c'est tout ce qui va être consommation responsable, sur le fait de, comme tu disais, de ne pas avoir forcément un dressing immense, mais avoir des pièces, voilà, en conscience et, entre guillemets de qualité, quoi. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce que ça veut dire une consommation responsable, s'il te plaît? Ah oui. Donc là, par rapport aux couleurs, aux effets d'optique, au style, le but, enfin mon but à moi et les femmes qui viennent me voir aussi, c'est pas d'avoir un dressing qui n'en finit plus et de consommer pour consommer. Parce Hmm. que déjà, quand on prend en compte tous ces paramètres-là, bah, c'est vrai qu'on trouve moins facilement nos vêtements, ça prend Hmm. plus de temps, mais quand on les trouve, voilà, la joie est d'autant plus immense. Et c'est d'être dans cette démarche-là que quand j'achète un vêtement, c'est fait de façon consciente parce que je sais que ça me va, ça me met en valeur, ça soutient mon mode de vie Hmm. et que je vais pouvoir l'associer avec le reste de mon dressing. Et je Hmm. vais l'associer juste avec oh, ce pantalon-là et basta. Parce qu'en fait, quand le dressing, au fur et à mesure, devient harmonieux et cohérent avec qui on est, tout s'associe facilement ensemble. Oui, il y a Hmm. quelques pièces qui ne vont pas matcher, mais rien qu'en termes de couleurs, déjà, quand on a les bonnes couleurs, euh, c'est hyper facile, quoi. Tout se mélange les unes avec les autres. Donc Hmm. moi, mon objectif, c'est vraiment d'amener mes clientes, bon, elles sont déjà très, très sensibles à ça, hein, la consommation responsable, mais là, c'est passer à l'action aussi, et c'est se dire, bon, bah, j'achète moins, mais mieux. Et c'est Hmm. des pièces qui vont me durer sur le long terme, parce que déjà, je sais pas, peut-être qu'avant, j'aurais mis 30 euros dans un pantalon. Là, peut-être que je vais mettre le double, voire le triple, parce que je sais que c'est de la bonne qualité. Donc, ça va Hmm. déjà me durer sur le long terme. Je sais que ça me va et aussi que ça va me plaire sur le long terme. Je vais pas m'en lasser de cette pièce-là. C'est ça. Quand on ne porte pas la bonne couleur, le bon style, etc., bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, au bout de quelques semaines ou quelques mois, bah, la pièce-là, waouh, je n'en peux plus, quoi. Parce que ça correspond pas à qui je suis profondément. Ouais, et puis tu sais, ça me fait aussi penser à, en fait, je pense qu'on a tout acheté des choses qu'on a, en fait, bah, jamais mis. Hein, je sais pas si
Si toi, tu le vois avec les femmes que tu accompagnes, mais en tout cas, tu sais, sur un espèce de coup de cœur comme ça, alors que, comme tu dis, c'est pas forcément ni une couleur, ni une forme, ni tout ça qui nous correspond, qui nous va. Et pourtant, Mm. bah, on a fait un peu cet achat compulsif et ça reste dans le dressing, quoi. C'est ça, c'est l'achat coup de cœur, mais qui voilà, qui dure pas du tout. Mm. Mais c'est vrai que bah voilà, quand j'ai en tête mes couleurs, mes effets d'optique, mes styles, bah ces achats coup de cœur, ils n'existent plus quoi. Ouais, c'est Ils ça. n'existent plus et en plus de ça, je prends en compte mon style de vie. Qu'est-ce que je fais au quotidien? Mm. Et il y a ça aussi il y a beaucoup de mes clientes qui avant achetaient, allez, j'achète une super belle robe, une super belle paire de chaussures à talons. Ok, mais c'est pour quand? C'est pour qui? C'est pourquoi? Mm. Tu vois? Mm. Je peux avoir ce truc de, ok, je vois une belle robe, c'est dans mes couleurs, c'est dans mon style, c'est dans mes effets d'optique. Mais maintenant, je vais la mettre quand? Je Mm. quoi, une fois par an, c'est toutes les semaines, tous les mois ou pas du tout. Donc, Mm. c'est ça aussi le côté achat en conscience. Ouais, c'est un peu de se poser et de vraiment presque poser une intention, quoi, C'est ça. avant d'acheter. Ouais, c'est top, C'est ça. ça. Et de se connaître aussi, surtout, parce que voilà, le coaching en image, ça fait partie de notre développement personnel. Et ça nous permet de se découvrir, de savoir qui on est. Et après, bah, de réussir à poser des intentions et de faire des achats en conscience. Hmm. J'appelle même plus ça des achats, j'appelle ça des investissements parce que Ah, c'est des pièces qui me soutiennent dans mes ambitions de vie. Donc, waouh. que ce soit du perso, du pro, même si c'est un t-shirt ou un pantalon, je m'en fous, c'est un investissement parce que là, quand je le porte, ça me soutient physiquement, Hmm. énergétiquement et ça me permet du coup d'atteindre bah, ce dont j'ai envie d'atteindre, que ce soit dans le pro comme dans le perso. Waouh. Mais est-ce que tu vois, ça me fait penser à une question. Est-ce que pour toi, il y a un lien entre bah, justement couleur, énergie, tu vois, tu disais que ça me soutient énergétiquement, et puis même ouais, côté émotionnel finalement aussi? C'est ça, c'est ça. Et les couleurs, c'est des énergies. Hmm. Elles transmettent, elles véhiculent des messages inconscients. Et du coup, bah voilà, quand on est dans une énergie négative, on va se servir de telle couleur pour la transformer en une humeur positive. Hmm. Bah, si je suis dans une humeur positive, je vais choisir les couleurs en conscience pour exprimer ce message à mes interlocuteurs, au monde qui m'entoure. Parce qu'en fait, mon image, elle parle pour moi. Hmm. Même que j'ouvre la bouche, j'arrive devant toi, ça te donne des messages sur ma personnalité. La façon dont je me coiffe, je me maquille, je m'habille, tout ça, ça véhicule des messages sur ma personnalité. Hmm. Donc, l'habit ne fait pas le moine, mais elle ouvre voilà, les portes du monastère, j'ai envie de te dire. C'est à méditer, quoi. On va avoir, c'est vrai que on va avoir ouais, peut-être des couleurs qui vont être plus, ouais, apaisantes ou au contraire dynamisantes ou des choses qui vont nous permettre un peu plus de nous ancrer, tu vois, si on sent qu'on a besoin d'être plutôt en mode ancrage. Alors, je sais pas s'il y a, oui, s'il y a un lien. Et tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que dis-moi si c'est pas du tout le cas, il n'y a pas y a pas de problème, mais en fonction, tu sais, du cycle menstruel de la femme, est-ce que tu pourrais recommander ou pas de s'habiller en fonction de la phase dans laquelle on est ou pas vraiment en fait? C'est ça. Ah, trop Avec bien. les styles vestimentaires, moi, c'est quelque chose voilà, que je vis aussi au quotidien. Par rapport à mes trois styles vestimentaires, bah, selon la phase dans laquelle je vais être, il y a un style qui va dominer davantage par Hmm. rapport à ma phase. Et ça, c'est hyper intéressant à constater et aussi au niveau des couleurs, selon bah, voilà, mon énergie du moment, selon mon cycle. Bah, il y a des couleurs que je vais privilégier plus que d'autres pour me soutenir. Génial. Ah, tu vois, j'avais jamais fait le lien entre ça, mais finalement, oui, ça a évidemment enfin, c'est logique finalement.
C'est vraiment, voilà, s'écouter. Ok, on s'habille, on se met en valeur, mais il y a ce côté, on s'écoute et on prend en compte, bah voilà, notre style de vie et ce qu'on vit Mm. aussi à l'intérieur de nous. Ah, c'est trop bien. Et est-ce que tu penses que on devrait toutes, nous les femmes, avoir une espèce de, je sais pas, des couleurs un peu ressources ou à garder vraiment, à avoir toujours dans son dressing, dans sa garde-robe ou parce qu'elles peuvent nous soutenir un peu au quotidien ou non, justement, on va toutes être différentes. On est toutes différentes Mm. là-dessus parce que selon chaque femme est liée à une saison de la nature. Donc en colorimétrie, il en existe 12. Ok. Euh, et par exemple, si je suis une femme été, Mm. bah, je sais il y a des étés qui vont avoir du violet, du bleu, du rose. Et d'autres, ça va plus être d'autres couleurs. Donc ça dépend vraiment personnellement de Ok. là où je suis en ce moment. Parce Mm. qu'actuellement, je peux être attirée par le bleu, le rouge. Et puis, j'aime pas du tout le violet. Mais d'ici quelques mois, quelques années, et ben, ce violet, il peut rentrer dans mon dressing, mais Mm. pas n'importe quel violet, comme tu le sais, puisqu'il y a différentes tonalités. On peut porter toutes les couleurs. Mais c'est vrai que on va avoir des couleurs chaudes, froides, des couleurs mates, lumineuses, claires ou sombres. Et c'est ça qu'il faut prendre en considération parce que notre colorimétrie, elle est liée, oui, aux couleurs naturelles qu'on a dans le visage, mais aussi à notre propre énergie. Parce que bah, Mm. on a des énergies différentes, voilà, grosso modo, hein, en fonction de notre personnalité. Et c'est ça aussi qui est à prendre en considération. Mm. Trop bien, parce que oui, toi, donc tu fais des analyses colorimétriques. Est-ce que, donc évidemment, tu peux les faire à distance, ça pose pas de problème, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un rendez-vous physique. Est-ce que tu peux nous, je sais pas, nous raconter, mais vraiment de façon très simple, comment est-ce que toi, tu procèdes à cette analyse? Oui. Donc oui, tous mes accompagnements voilà, se font à distance. Et pour ce qui est de la colorimétrie, donc la cliente m'envoie une photo d'elle, Ok, euh, tout ce qui va être lié à son visage, donc les cheveux, les yeux, la peau et la bouche. Et moi, je travaille avec une technique experte et très poussée en colorimétrie qui est à base de peinture. Donc, c'est ok. pas des tissus comme on peut le voir, parce que ça, c'est une méthode très sectaire et vulgarisée de la méthode que j'utilise, qui existe depuis le début. Et en fait, avec ces photos-là, je vais peindre les nuances qu'on va retrouver dans son visage. Donc, j'utilise Mm. de la peinture, les trois couleurs primaires, le bleu cyan, le rouge magenta et le jaune primaire. Et en mélangeant ces couleurs-là, bah, je vais venir rajouter voilà, des petites touches de couleurs. Et ça va me relier bah, aux critères de couleurs que je viens d'évoquer tout à l'heure, chaud, froid, mat, lumineux, sombre ou clair. Et je vais connaître la saisonnalité de ma cliente. Ouais, c'est quand même trop bien, hein, quand tu y penses. Donc, tout, je ne fais que voilà, retranscrire ce que la nature nous offre dès notre naissance pour Mm. pouvoir l'honorer en fait dans nos tenues du quotidien et Mm. que notre dressing, ça soit vraiment un sanctuaire et que ça nous soutienne dans nos ambitions de vie voilà, de femmes. Hmm. C'est trop bien et ça me fait penser que moi ça a été vraiment, tu sais, quand donc j'ai fait en fait l'analyse colorimétrique avec toi et donc ça m'a permis de voir bah, tout ce que j'avais dans dans mon dressing et donc de mettre un peu d'un côté mes couleurs en fait, ce qui me soutient et de l'autre ce qui me, je m'en rendais pas compte mais c'est vrai que quand je vois les photos, tu sais, tu disais vraiment se concentrer sur le visage de la personne et en fait en fonction de ce que je porte, donc des couleurs qui me soutenaient pas du tout, mais j'ai quand même vraiment mauvaise mine, tu vois. Mhm. Donc, je me rends compte avec le après, quand j'étais dedans, en fait, je me rendais pas forcément compte. Mais c'est ouais, un vrai impact, quoi. C'est ça, les bonnes couleurs et les mauvaises couleurs, c'est que avec les bonnes couleurs, on va avoir bonne mine naturellement. Donc ça va avoir ce côté très teint, voilà, unifié, rayonnant. Ça va faire ressortir les couleurs de notre visage, donc les yeux, les cheveux, la peau, la bouche.
Et les mauvaises couleurs, bah hop, tout de suite, ça va nous donner mauvaise mine. Donc, ça peut donner un teint malade, fatigué, triste, creusé. Ça peut faire ressortir des rougeurs aussi. Mm. Donc, les bonnes couleurs, bah, quand on les porte, ça nous concentre sur notre visage. Et les mauvaises couleurs, qu'elles soient trop fortes ou trop faibles pour nous, eh ben, on est concentré sur nos vêtements. Donc, ça peut être le haut, le bas, les chaussures, le sac. C'est parce Mm. que ça ne correspond pas à notre saisonnalité. C'est ça, c'est que toi, tu es vraiment capable de, voilà, de prendre vraiment la personne dans son entièreté, en fait. Ça va être, oui, par rapport au visage, mais comme tu dis, voilà, avec les chaussures, avec les accessoires. Je sais pas si aussi oui, par rapport au maquillage. Oui, si, aussi aux couleurs du maquillage, peut-être aux formes. Donc, c'est vraiment, c'est trop bien ce que tu proposes, Valentine. Merci de proposer ça, d'ailleurs, parce que... Avec joie, avec joie. Ça me, ça me, ça me fait vibrer, voilà, d'accompagner des femmes entrepreneuses euh, à justement vibrer plus fort, plus haut, Mm, à voilà, se montrer davantage, à oser s'affirmer. Voilà, même si ça se fait petit à petit, chacune à son rythme, et, euh, et d'atteindre qu'elles rêvent dans leur vie. Et ça passe voilà, par soi, par sa propre énergie, sa confiance en soi, son mm, estime de soi. Et du coup, mm, bah, ça passe par la façon dont elle se présente au monde. mm. Et aussi, tu sais, j'ai envie de rebondir quand même sur toutes ces femmes aussi. Alors, je sais pas si tu accompagnes que les femmes entrepreneurs, bah, mais aussi, tu vois, vraiment cette période de, ouais, de postpartum, en fait. Il y a plein de femmes qui se reconnaissent pas forcément, qui sont pas bien dans leur corps, tu vois, après avoir eu un bébé. Alors oui, t'as beau dire, oui, mais la plus belle chose et tout. Mais en fait, il y en a qui sont vraiment, qui se sentent mal. Et donc, je trouve que aussi l'accompagnement, ce que tu proposes, ça peut aussi aider les femmes qui sont dans cette période-là de leur vie, pour justement qu'elles retrouvent un peu bah, leur confiance, leur estime et leur pouvoir en fait. Tu vois, et justement leur rappeler que oui, elles sont mamans, que oui, le corps évolue et que voilà, sans dire que je pense que ça peut être une vraie thérapie en fait. Mm. Donc, ouais. Est-ce que je sais pas, je trouve qu'on a abordé tellement de choses déjà en peu de temps. Est-ce que tu vois autre chose qu'on pourrait aborder, Valentine, avant que tu nous parles un peu de bah, justement ce que tu proposes? Bah, c'est vraiment le fait de se reconnaître aussi dans ses tenues. Parce que Mm, comme je l'ai dit au début, euh, porter voilà, une belle robe, une belle tenue, une belle paire de chaussures, voilà, c'est accès à tout le monde, j'ai envie de dire. Mais c'est vraiment s'habiller pour soi, pour mm, s'honorer soi-même et créer une harmonie visuelle entre nous et nos vêtements. mm, Et, euh, et qu'on se connecte vraiment à la belle personne bah, qu'on est, aussi bien physiquement que psychologiquement, pour justement aussi attirer des personnes euh, qui vibrent voilà, à la même fréquence que nous, qui ont qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes passions, etc. Et, euh, et voilà, et c'est pas une question euh, d'argent aussi pour tout ce qui est vêtements, parce que les vêtements, on peut en trouver en seconde main aussi, mm, ou des belles couleurs, des belles formes, des beaux styles. C'est juste de consommer de façon stratégique pour que chaque pièce nous honore au quotidien et qu'on puisse l'associer facilement. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un budget immense, d'avoir un dressing immense. Même des fois, voilà, quand j'accompagne mes clientes, nous, c'est ce qu'on va voir aussi ensemble. Il y a des vêtements qu'elles voient au quotidien. Elles ont l'habitude de mettre tout le temps les mêmes associations. mm, Et en fait, non, il y a peut-être ce t-shirt-là, il va peut-être aller plus avec cette jupe ou ce pantalon, etc. Et là, ça va te soutenir physiquement. mm, Donc, des fois aussi, bah, on a cette habitude, cette routine de faire tout le temps les mêmes associations, de se dire, ah bah non, ce chemisier-là, il va pas avec le reste et tout. Et c'est vrai qu'avoir ce recul aussi d'une personne extérieure, ça nous aide à utiliser ce qu'on a déjà chez nous. mm.
Voilà, sans dire de forcément refaire toutes ces garde-robes, alors même si ça peut être fait au fur et à mesure, mais vraiment en fait d'utiliser ce qu'on a déjà, juste entre guillemets, avec ton œil d'experte, de vraiment faire des associations auxquelles nous on n'aurait pas pensé, quoi. C'est ça. Et même si on avait le budget pour refaire son dressing entièrement, ça serait pas possible. Pourquoi? Parce que bah, en boutique ou en ligne, bah, ça prend du temps de trouver les bonnes pièces. Donc ça demande de la patience, de la persévérance, parce qu'on va pas trouver directement les bons vêtements, parce qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. Hmm, Donc, super. il y a pas besoin voilà, d'avoir un budget énorme pour, euh, pour avoir des bonnes tenues qui nous soutiennent au quotidien. Très bon rappel, j'adore. Merci Valentine. Est-ce que tu peux nous parler en détail de ce que tu proposes, s'il te plaît, de tes services, de tes accompagnements qui changent des vies? Oui, avec plaisir. Donc, pour celles qui se sentent appelées, je propose donc plusieurs espaces. Tout se fait en one-to-one. Donc, c'est vraiment des accompagnements exclusifs, personnalisés. On va avoir d'un côté la partie colorimétrie, donc ça va être un accompagnement sur un mois qui s'appelle Color Moi. On va avoir tout en détail bah, votre saisonnalité. Je vais vous accompagner aussi sur plusieurs semaines sur WhatsApp. Il y a toujours un suivi qui se fait si vous voulez voilà, trier votre dressing, faire de nouveaux achats, avoir des conseils aussi pour associer les bonnes pièces selon vos couleurs. Et ensuite, il y a l'étape supérieure qui est là et le coaching en images. Donc, il y a trois offres. Il y a expansion, éclosion et connexion. Donc, c'est des accompagnements sur plusieurs semaines et sur plusieurs mois. On va avoir un coaching par semaine. Donc, la colorimétrie, la partie signature corporelle, le style. Et si on a envie d'aller plus loin, il y a la partie visagisme, styliste dans mon dressing, personal shopping en ligne, et aussi la présence en visioconférence pour celles qui travaillent à distance. Et voilà, c'est un accompagnement qui se fait au fur et à mesure avec un suivi entre chaque séance et aussi après, toujours bah, dans le but que vous soyez autonome avec tout ce que vous avez appris pour justement bah, oser incarner voilà, qui vous êtes intérieurement et créer une harmonie visuelle entre vous, vos vêtements, vos accessoires, vos bijoux, votre maquillage et que tout soit aligné à votre personnalité. Voilà. Waouh! Merci Valentine, c'était trop bien. Je pense qu'on a vraiment parlé de plein de sujets. On a, je pense, planté plein de petites graines, voilà, pour les femmes qui vont nous écouter. Je mettrai évidemment tous tes liens dans la description de ce podcast. Et je te remercie énormément d'avoir accepté mon invitation et d'avoir vraiment bah, voilà, parlé de ce sujet qui, moi, clairement, je vois hein, dans les prochains mois aussi, c'est en train de changer, quoi, de changer. Bah, ma vie en fait tout simplement, ma vie de personnelle, ma vie d'entrepreneur, donc c'est trop génial. Donc, merci pour tout. Super. Merci à toi, Mathilde. Merci à toutes pour votre écoute. Et puis, bah, à bientôt avec joie. À très bientôt, merci beaucoup. Cet épisode est fini. Merci infiniment d'avoir rejoint cette aventure au cœur de la santé hormonale et du bien-être féminin. Ensemble, nous avons exploré les mystères et les défis de la vie féminine en mettant en lumière le pouvoir et la résilience qui résident en chacune d'entre nous. Je vous encourage à continuer à cultiver cet équilibre hormonal optimal, à écouter votre corps et à prendre soin de vous avec compassion et bienveillance. Rappelez-vous toujours que vous êtes votre meilleur allié dans ce voyage. N'hésitez pas à partager cet épisode à une femme qui pourrait être intéressée. Continuez à vous connecter avec notre communauté sur Mathilde Ando Bloom où vous trouverez des ressources supplémentaires, du soutien et des encouragements pour votre cheminement personnel. Je suis vraiment honorée de faire partie de votre parcours et reconnaissante de la confiance que vous m'avez accordée en me permettant de vous accompagner dans cette quête de santé et d'autonomie. À bientôt pour de nouveaux épisodes où nous continuerons à explorer ensemble les merveilles de la vie féminine.